Bonjour Pierre. Bonjour Sophie. Pierre qui habite dans le Lot. C'est exact. Qui a un peu de profil, donc on ne vous voit pas très bien. Et si vous voulez que vos petites filles vous admirent, il faut vous montrer de face. Alors, elles s'appellent comment? Eh bien, il y a Maë, Loane, Tia et Méline. Et que vous allez embrasser en les regardant droit dans les yeux. D'accord. Quel âge? Mais ça va de 20 à 12 ans. Et je crois que c'est pour les gâter que vous vendez ce bel ensemble. Voilà. Qui vient d'où? Alors ça, c'est un héritage d'un grand-oncle qu'on a depuis une cinquantaine d'années, à peu près. Et donc, ben voilà, on vous l'amène. Qui demande de la place. Oui. Alors on connaît ce modèle, on l'a vu à plusieurs reprises dans notre émission. On ne l'a peut-être jamais vu en aussi grande taille. Alors c'est vrai que c'est une des sculptures du XVIIIe qui a été le plus repris en bronze, si ce n'est la plus reprise en bronze. Vraiment, les chevaux de Marly ou les chevaux au palefrenier, c'est un morceau de réception de Guillaume Coustou. Et au XIXe, c'est vraiment les pièces à avoir en version bronze, le plus grand possible évidemment, mais on a plein de tailles et plein de modèles avec une belle patine parce que c'est un sujet qui magnifie le cheval par excellence. Au XIXe, on a vraiment aussi une passion pour le cheval. Il y a de plus en plus de courses. Et ici, ce sujet très classique va parcourir 2 siècles sans difficulté. Alors, l'original a été créé en quelle année? Alors, à la base, c'est commandé par Louis XV en 1739 à Guillaume Coustou qui va les installer à côté de l'abreuvoir de Marly, à côté du château de Marly, juste à côté de Versailles, en 1745. Il les réalise en seulement 2 ans. Ce sont des pièces qui sont encore visibles au musée du Louvre en marbre. On les a déplacées place de la Concorde au moment de la Révolution. Et par la suite, on les a ramenés au musée du Louvre et on a mis des copies dans divers endroits. À l'heure actuelle, vous avez encore des copies à côté de l'abreuvoir de Marly, des copies place de la Concorde. Donc c'est un modèle qu'on va très souvent retrouver. En bas des Champs-Élysées, je crois. Exactement, c'est ça, à côté des Tuileries. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce modèle au XVIIIe siècle, c'est que pour la première fois, on va représenter des chevaux sans que ce soit dans un contexte mythologique ou historique. On n'est pas sur une bataille, on n'est pas en train de raconter une étape de la mythologie où on a Pégase ou un cheval qui pourrait être finalement assez connu. Ici, ce sont de simples palefreniers avec un habit le plus simple du monde, un petit pagne, et les chevaux sont tenus par ces palefreniers, des étalons avec une musculature imposante. C'est à ça qu'on reconnaît des bons chevaux de Marly. Les bons chevaux de Marly, il faut qu'ils aient la même chose que sur le modèle original en marbre, c'est-à-dire une musculature très importante. Ici, les vôtres, ils sont de très belle taille, ça c'est un plus. Mais au niveau du traitement de la patine du bronze et de la musculature du cheval, ils sont un petit peu systématiques. C'est-à-dire que finalement, ce sont des rééditions plus modernes. Moi, je dirais début du XXe siècle. Et on retrouve un cachet que je voulais vous montrer qui est juste ici, avec écrit Bronze Chardon, qui n'est pas une maison d'édition particulièrement réputée pour ses bronzes fondus en petite quantité ou en très bonne qualité, comme ça peut être le cas pour Barbedienne, par exemple, ou ce type de fonte. Donc c'est une fonte un peu plus commune, on va dire. Bon, il n'en reste pas moins que ce sont des bronzes, qu'ils sont de belle taille, qu'il y a la paire. Et qu'on ne peut pas dire moins de 1 000 € pour une paire de cette qualité-là quand même. Bon, c'est pas le grand enthousiasme, hein. Mais on espère toujours un peu plus. Vous espériez combien? Je ne sais pas, un peu plus quand même. Parce que c'est variable quand on regarde sur Internet, c'est variable. Oui, c'est variable. Et ça dépend de la qualité de la fonte. C'est ça, Sophie. Oui. Et c'est un sujet qui est toujours très commercial. Que les gens, la bonne nouvelle. Même si on les a vus 200 fois, nous, en salle des ventes, c'est toujours recherché et demandé. Oui. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Et peut-être que ça va s'envoler, qui sait. Parce que Marie dit que c'est très commercial. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est de gâter vos petites filles, je crois. Voilà, c'est ça. Et vous allez avoir de quoi. Vous prenez le pass que vous apercevez là et vous rejoignez nos acheteurs qui vous attendent dans la pièce à côté. Merci à vous. Merci. Vu la qualité des bronzes, j'espérais une somme un peu plus importante. Des fois, on regarde sur Internet, mais c'est vrai que les prix fluctuent. Alors, on va s'en remettre à l'avis des experts.